Chers Africains, chers Congolais, bienvenue à ce nouveau article d'aujourd'hui où j'ai décidé de vous parler de l'histoire militaire de la République démocratique du Congo. L'histoire militaire pleine de succès, pleine de victoires. Une histoire remplie de victoires, une histoire militaire colorée de victoires et de victoires depuis l'État indépendant du Congo, depuis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on va juste se focaliser sur l'histoire militaire de la République démocratique du Congo à la Première et à la Seconde Guerre à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui est remplie, qui est colorée de victoires et de victoires. Mais avant de continuer à suivre cet article, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube. De cliquer juste là en bas où on écrit s'abonner en rouge blanc pour vous abonner. C'est juste votre soutien aussi à notre chaîne YouTube. De liker cette vidéo et de la partager avec tous les Congolais. On y va. Les premières et secondes guerres mondiales. L'histoire militaire de la République démocratique du Congo à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Vous en souviendrez que dès le début de la Première Guerre mondiale, la Belgique, malgré sa neutralité, était envahie par l'Allemagne et occupée presque en totalité. Il ne restait qu'un lambeau de territoire libre, défendu par l'armée belge pendant 4 ans. Cela fut lourd de sens pour le Congo belge. Et en effet, le gouvernement de la Belgique en exil en France n'était alors plus apte à exercer sa souveraineté sur la métropole, chargea alors la force publique d'appuyer les troupes coloniales françaises et surtout britanniques face à l'empire colonial allemand. C'est quoi la force publique? La force publique, c'est le nom de la première force armée de la République démocratique du Congo. Les premières troupes organisées du Congo étaient connues sous le nom de la force publique et furent créés en 1885 par Camille Coquilhatz, lorsque le roi Léopold II de Belgique, qui venait de prendre possession du pays sous le nom d'État indépendant du Congo, EIC, commanda à son ministre des Affaires intérieures de créer une force militaire et de police sur ce nouveau territoire. La force publique était encadrée par un corps d'officiers blancs, purement blancs. La plupart étaient belges, mais aussi on pouvait trouver des officiers européens comme de la nationalité suédoise, danoise et polonaise. Alors bien sûr, ils étaient en quête d'argent facile et d'exotisme aussi, et aussi d'aventure. Donc, la force publique, c'est la première armée, le nom de la première armée de la République démocratique du Congo, de 1885 à 1960. Alors, la Belgique chargea la force publique d'appuyer les troupes coloniales françaises et surtout britanniques face à l'empire colonial allemand. La force publique s'illustra ainsi avec succès au Cameroun, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie, voire Afrique orientale allemande, lors de la victorieuse campagne en Afrique de l'Est qui se termina par la victoire belge de Tabora. Subissant des bombardements allemands sur les villes riveraines du lac Tanganyika et notamment les ports d'Albertville, actuel Kalemi, la force publique, donc l'armée de la République démocratique du Congo à cette époque, à la Première Guerre mondiale, qui était commandée par le général Tombert et le colonel Molitor et Olsen, répliqua le 18 avril 1916 et s'empara de Kigali. Le 6 mai 1916, la force congolaise, l'armée congolaise, les militaires congolais avaient marché sur Kigali. S'étaient emparés de Kigali sous le commandement du général Tombert et du colonel Molitor et Olsen. Le 18 avril 1916, la force publique, l'armée congolaise avait marché sur Kigali le 6 mai 1916. Et un mois plus tard, la ville d'Usumbura au Burundi était tombée face à la supériorité numérique de l'armée congolaise sous force publique. Le 17 juin, l'ensemble du Rwanda et du Burundi étaient occupés par la force publique, les militaires congolais. Au Tanganyika, la brigade Molitor s'empara de Mwanza avec des marchés sur Tabora.
qui, après plusieurs jours de combats acharnés, finit par tomber le 19 septembre 1916. Tabora fit tomber totalement. Les forces belgo-congolaises et britanniques occupèrent alors l'ensemble de l'Afrique orientale allemande malgré la vive résistance du général allemand von Leotz Vorbeck.